Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 2, donc consacrée à l'orientation des panneaux solaires. Donc pour faire son installation, il faut effectivement déterminer dans quelle orientation d'azimut, au nord, à l'est, au sud-ouest, etc. les panneaux seront le mieux installés. Donc il faut aussi déterminer l'inclinaison des panneaux par rapport au soleil. L'inclinaison des panneaux par rapport au soleil est fondamentale pour pouvoir optimiser la production d'électricité en été et en hiver, sachant que le soleil varie évidemment en altitude suivant les saisons. Donc pour cela, on va utiliser des sites spécialisés qui vont permettre de déterminer la course du soleil dans le ciel, sachant qu'en été, le soleil sera évidemment plus haut qu'en hiver et qu'il faudra donc faire un compromis, à moins de faire une installation à orientation variable, mais ce qui n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc pour déterminer la course d'ensoleillement à l'endroit où les panneaux solaires seront installés, il existe plusieurs sites web. Un de ces sites web, c'est heliorama.com, qu'on voit ici à l'écran. Le site commence par demander évidemment de se localiser. Alors on va mettre une adresse au hasard, par exemple ici la ville de Chamonix. On peut ajuster la position de manière plus précise. Alors imaginons que nous soyons positionnés ici dans ce champ. Et on clique sur calculer. On obtient deux courbes. La courbe correspondant à la course du soleil en été et une deuxième courbe correspondant à la course du soleil en hiver. Donc à un moment donné, il faut évidemment décider de choisir une inclinaison des panneaux qui sera un compromis entre la position d'hiver et la position d'été. Si on regarde la position médiane, on arrive à peu près, dans ce cas-ci, à 45 degrés. Bon, une bonne pratique, c'est d'orienter les panneaux entre 30 et 45 degrés. Par exemple, 40 degrés serait une bonne position moyenne. On voit également dans ce site qu'il donne une évaluation du relief qui empêcherait le soleil, en dessous d'un certain horizon, de pointer sur les panneaux. Donc je ne sais pas si c'est très fiable, je ne sais pas si c'est très précis. Donc l'intérêt du site est plutôt de déterminer l'inclinaison des panneaux par rapport au soleil. Donc on voit qu'en fonction de l'azimut, la course du soleil varie également. C'est-à-dire que si on ne pointe pas les panneaux vers le sud, ce qui en principe est la meilleure orientation pour maximiser sa production solaire. Si on pointe par exemple vers l'est, on voit qu'en été, le soleil est à ce moment-là beaucoup plus bas sur l'horizon que si nous pointions les panneaux au sud. Donc l'azimut est également important pour la détermination de l'angle des panneaux par rapport à l'horizon. En considérant qu'on va installer les panneaux au sud, le soleil est au plus haut dans le ciel à 65 degrés au-dessus de l'horizon. Et ça se passe au mois de juin. Puis il va descendre au fil des mois pour atteindre 20 degrés au-dessus de l'horizon vers le mois de décembre. Donc il faut choisir une orientation de panneau qui sera entre ces deux valeurs. Moi j'ai choisi de considérer que le soleil est à une hauteur de 50 degrés toute l'année, ce qui est 15 degrés en dessous de l'angle optimum de 65 degrés en été. Donc on ne produira pas au maximum en été, mais là on dispose de beaucoup de soleil. Par contre ça permettra d'améliorer un petit peu la production en hiver où le soleil est beaucoup plus bas. Donc on va maintenant faire quelques maths. Un type qui ne comprend rien aux maths est un fief et imbécile, un point c'est tout. Je mets ça entre guillemets. Pour calculer l'orientation des panneaux par rapport au sol, puisque in fine c'est ça qui nous intéresse pour l'installation des panneaux. Donc alors dessinons le soleil dans le ciel. Excusez-moi pour mes talents de dessinateur. Donc ce soleil par rapport au sol, on a donc considéré qu'il avait un angle de 50 degrés. Donc on va écrire 50 degrés ici, et on va appeler cet angle alpha. Les panneaux, eux, ils doivent être positionnés en considérant que le soleil étant à 50 degrés, il soit perpendiculaire par rapport aux rayons du soleil. Donc là, on a un angle droit de 90 degrés. Donc si je prolonge le panneau par rapport à la ligne de sol, ça nous forme un angle qu'on va appeler bêta. Donc la question c'est quel est cet angle bêta que l'on doit considérer pour construire les panneaux. Eh bien on remarque qu'on a là un triangle rectangle, et donc en utilisant la trigonométrie de base, on sait que bêta plus alpha plus 90 degrés, ça nous donnera 180 degrés, par les lois de la trigonométrie. Donc ça veut dire que bêta
sera égal à 90 degrés moins alpha. Donc dans notre cas, puisqu'alpha vaut 50 degrés, on a un angle bêta qui vaudra donc 40 degrés. Donc, étant donné qu'on va faire une installation de 12 panneaux disposés en 2 séries parallèles de 6 panneaux chacun, il va falloir mesurer l'espacement, calculer plutôt l'espacement qu'il y aura entre ces 2 rangées de panneaux pour que lorsque le soleil brille, il va émettre évidemment une ombre derrière la première rangée de panneaux et il faut évidemment que cette ombre ne tombe pas sur le panneau suivant. Donc on va refaire un schéma un petit peu plus clair. Donc nous avons le sol, nous avons une première rangée de panneaux, nous avons une seconde rangée de panneaux. On a le soleil qui va projeter à angle droit ici. Là nous avons l'angle alpha, ici nous avons l'angle bêta. Si on trace la verticale ici en pointillé, ici, on a encore un angle droit. L'angle ici est 90 degrés moins alpha. Donc, comment est-ce qu'on peut calculer cette distance-ci? Cette longueur petit l, donc si on la divise par le sinus, donc la longueur du panneau, on va l'appeler grand L. L sinus bêta. Donc petit l divisé par L sinus bêta, donc cette distance-là divisée par cette distance-là, c'est égal à la tangente de 90 moins alpha. Donc finalement, on peut exprimer la longueur petit l comme étant, et donc la longueur totale que l'on recherche ici, pour l'espacement minimum entre les 2 panneaux, c'est cette longueur-là, plus le petit l qu'on vient de calculer. Et cette longueur-là, ben ça c'est facile, c'est... Et la somme de ces 2 valeurs, donc ceci, représente l'espacement D entre les débuts des 2 séries de rangées de panneaux. C'est la distance minimum que l'on doit donc respecter pour installer les panneaux. Mais donc voilà la formule à utiliser qui permettra de calculer l'espacement minimum entre les 2 séries de panneaux afin d'éviter que la première série de panneaux ici projette de l'ombre sur la deuxième. Ceci conclut notre vidéo sur le calcul de l'orientation des panneaux et nous attaquerons dans les vidéos suivantes la construction en elle-même avec la pose des fondations. Merci et à bientôt.